Bien, chers amis, bonjour ou bonsoir. Voilà. J'utilise généralement jamais ce moyen de communication au travers des réseaux sociaux, mais je le fais vraiment avec plaisir aujourd'hui pour vous parler directement d'un sujet qui me préoccupe et je souhaitais m'adresser à vous au travers de ce moyen parce que j'aurai un peu plus de temps à consacrer au sujet qui nous importe. Je voudrais vous parler de ce barrage filtrant situé sur les hauts de Teroma avec depuis hier, nous sommes aujourd'hui le vendredi 24 novembre dans l'après-midi, il doit être pratiquement 17 heures. Et vous savez que au travers de la presse et au travers de la télévision, il est fait état de gens cagoulés, pour ainsi dire, qui prennent en otage les gens qui souhaitent se rendre sur le lotissement Teroma. Depuis hier, jeudi, ce barrage a été mis en place et une revendication est émise par des membres de cette association, je ne dis pas l'ensemble des locataires de Teroma, mais d'une partie de ces locataires, une revendication qui porte sur les questions de loyer et sur les questions d'accession à la propriété. Alors je voudrais reprendre l'historique pour que vous compreniez bien de quoi on parle dans cette affaire. Le lotissement Teroma a été construit à partir de 2002, 2001, 2002. J'étais d'ailleurs ministre du logement à cette époque-là et nous avons construit une première tranche de logements sur place avec 83 ou 84 logements. Figure à l'intérieur de ce programme des logements en location simple. Alors si vous allez sur Teroma, sur la partie haute, vous verrez des bâtiments avec des appartements. Ces logements sont en location simple. Donc ce sont des loyers, ce qu'on appelle des loyers d'équilibre qui sont calculés et qui, avec l'aide familiale au logement, permettent de tirer vers le bas les loyers qui sont payés. Pour ainsi dire, les loyers les plus bas aujourd'hui sont d'environ 7 000 francs pour les gens qui n'ont vraiment pas des revenus importants. Et puis pour les plus élevés, ça peut aller jusqu'à 25 000 francs pour ce qui est de la location simple. Figure au-dessus de cette partie de Teroma des logements qui sont en location-vente. Alors, ces logements en location-vente sont accessibles normalement aux familles qui gagnent entre 2 SMIC et 3 SMIC, c'est-à-dire entre 280 000 francs nets et puis 350 000, 370 000 francs nets. Ce qui veut donc dire que ces familles qui ont accepté de rentrer dans ces logements payent un loyer qui est un loyer normal, comme si on louait une maison, et puis il y a une partie en plus qui est ce qu'on appelle la part acquisitive, c'est-à-dire ce qui permet aux gens de devenir propriétaires sur les 20 ans qui viennent. Pourquoi 20 ans? Parce qu'il faut amortir les emprunts qui ont été contractés par l'OPH à cette époque-là et les subventions publiques ne représentent que sur la partie du lotissement en location-vente 55% du coût de construction. Ce qui veut donc dire qu'au-delà, il faut emprunter à une banque, et c'est en l'occurrence l'Agence française du développement qui a accepté le prêt qui a été demandé. Et aujourd'hui, l'OPH rembourse le prêt en question, c'est-à-dire environ 700 à 800 millions de francs sur une période de 20 ans. Et on peut rembourser ces prêts si, bien sûr, les familles payent leur loyer sur la location et l'accession à la propriété. Ce qui s'est passé en 2005, c'est que le gouvernement de l'époque, qui n'était plus
le gouvernement dans lequel j'étais a fait des choix de famille pour occuper les logements en question. Évidemment là, on aurait peut-être dû regarder un peu plus les questions de revenus de ces familles qui ont été placées dans ces logements en accession à la propriété. Il s'avère simplement que nombre de ces familles n'ont même pas le SMIC, ce qui veut donc dire que même depuis le début, sur les loyers qui étaient demandés, qui varient entre 45 000 et 75 000 francs, beaucoup de ces familles n'ont pas payé tout ou partie des loyers depuis le début de leur intégration dans le lotissement. C'est ce qui génère aujourd'hui l'ambiance et puis la réaction de quelques familles. Il y a des familles courageuses qui veulent absolument être propriétaires, qui malgré leur situation de ressources ont accepté de prendre en charge et de payer leur loyer. Et puis il y en a d'autres qui ont plus de difficultés. Mais il y a une troisième catégorie également de familles ou de personnes qui, malgré le fait qu'ils aient la possibilité de payer un loyer, n'ont pas, depuis le début, réglé un seul franc sur les loyers qui étaient dus. Je ne reviens pas sur le contexte politique de l'époque parce que aujourd'hui les choses ont évolué. Nous-mêmes, avec le maire de Faa, nous avons d'excellentes relations et je ne voudrais pas que cette polémique qui commence à naître soit une opposition entre le gouvernement et la municipalité, sachant que Oscar Temaru était le président à l'époque et Gilles Tefato, le ministre chargé du logement, qui au travers de la commission a fait le choix des familles pour intégrer donc ces logements en location-vente sur Télémoin. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on peut trouver une solution, c'est apporter une solution à la situation de ces personnes. Pour les gens qui sont de bonne foi, il est bien évident, et je l'ai demandé au directeur de l'OPH et à ses équipes, de suspendre le paiement de la part acquisitive des loyers dus par ces familles. Ce qui veut donc dire que plus de 50% du loyer sollicité chaque mois sera donc mis de côté, suspendu. Et ce que l'on demandera aux familles, c'est de payer simplement la part du loyer en termes de location. Donc là, on revient comme si finalement ces logements avaient été construits pour du locatif simple. Je rajoute à cela que j'ai proposé également à ce que ces familles puissent bénéficier au vu de leur situation économique. Il est bien évident que quelqu'un qui gagne 300 000 francs avec un couple et un enfant n'aurait pas besoin d'avoir le soutien des fonds publics pour l'aider à payer son loyer. Mais toujours est-il que nous avons ce qu'on appelle l'aide familiale au logement qui peut venir soutenir les familles qui ont des difficultés à payer leur loyer. C'est géré directement par la CPS aujourd'hui. Et en cela, on peut tirer le niveau du loyer vers le bas. Ce faisant, c'est une bonne solution pour aider transitoirement ces familles, sachant que l'option en termes d'acquisition à terme est toujours là. C'est-à-dire que les familles qui auraient laissé de côté le paiement de la part acquisitive de leur loyer pourraient, par exemple, dans 5 ans, lorsque les choses iront mieux, lorsque le développement sera là, lorsque les deux personnes dans le couple pourront payer leur loyer, tout simplement contracter un emprunt et puis payer définitivement ce qui reste à devoir à l'OPH pour devenir propriétaire. Vous voyez, il y a toute une panoplie de solutions que le directeur de l'OPH, Moana Blanchard, a proposé aux familles sur place. Il s'est rendu sur place, il a tenu une réunion et j'entends une revendication qui porte sur le fait que je dois me déplacer sur le barrage pour venir discuter avec ces gens. D'abord, la première chose, je crois que dans une situation comme la nôtre, nous sommes dans un pays où existe un état de droit. Si n'importe qui demain, parce qu'il n'est pas content de telle ou telle mesure,
fait un barrage et prend en otage la population, même dans un quartier, il est bien évident que si je me rendais à ce rendez-vous et à cette demande de la part de ces personnes, alors à ce moment-là, je vais participer à une désorganisation sociale que je vais vous expliquer tout de suite. Si je me rends sur le barrage de Teroma pour discuter avec ces gens, pour leur expliquer exactement ce que je viens d'expliquer en termes de solutions, alors à ce moment-là, demain, n'importe qui aurait une saisie sur salaire, dans n'importe quel lotissement qui existe ici en Polynésie, pourrait utiliser le même stratagème, bloquer la route, bloquer ce que l'on veut pour attirer l'attention et faire venir un ministre pour discuter et trouver une solution. Ce qui veut donc dire que le gouvernement va se corrompre dans un clientélisme pour aller régler un problème qui est un problème qui normalement devrait être réglé déjà aujourd'hui par la communication, et le directeur de l'OPH a fait ce travail. Donc je ne peux pas me rendre sur le barrage. Je ne peux pas accepter qu'il y ait des gens qui prennent en otage une partie de la population pour barrer la route et puis obtenir satisfaction par ce biais. Je leur ai proposé de venir au ministère à ma rencontre, que nous puissions en discuter tranquillement et trouver des solutions qui soient viables pour tout le monde. Notre gouvernement n'est pas un gouvernement qui veut mettre les gens à la porte et mettre les gens sur la route sans logement. Bien au contraire, aujourd'hui on augmente nos potentialités, nos constructions comme on n'a peut-être jamais vu depuis plusieurs années, et on va continuer à le faire. Donc au fait, ce qui se passe aujourd'hui émane d'un groupuscule de gens, et à mon avis, qui ont d'autres intentions que simplement de trouver une solution viable aux familles qui sont peut-être avec eux dans la situation que j'expliquais tout à l'heure. Donc c'était important pour moi de vous le dire, de l'exprimer, et aussi d'adresser un message à ces gens qui bloquent à l'heure actuelle. La semaine prochaine, les familles vraiment de conditions difficiles, de Faa et de Rotuarea, doivent se rendre sur Teroma. Il y a 60 logements qui ont été construits, et en partie les familles de Rotuarea qui ont vécu dans un taudis extraordinaire pendant des années. Et je voudrais remercier la municipalité de Faa, le maire de Faa, mais aussi les services du pays et l'État, puisque nous avons travaillé ensemble, de l'unité que nous avons pour faire en sorte que ces familles puissent enfin trouver de la dignité. Nous avons tout un projet derrière de reconstruction sur Rotuarea. Ces familles, lundi, doivent se rendre sur place pour aller faire un constat, comme d'usage, avec les agents de l'OPH pour intégrer leur logement le mardi, puisque la remise des clés officielles se déroulera mardi prochain. Je voudrais adresser un message à ceux qui aujourd'hui utilisent ces moyens d'exaction pour empêcher que cette opération puisse se faire. Je serai droit sur le fait que cette opération doit aller jusqu'au bout. Il est important que ces familles puissent bénéficier effectivement de leur logement, et un jour de plus est un jour de trop. N'attendez pas ma venue sur le barrage pour les raisons que j'expliquais tout à l'heure. J'aurai encore la possibilité de vous recevoir lundi. Mais il est bien clair que dès l'instant où les familles viendront sur le site et qu'il y aura empêchement à pouvoir accéder au niveau des logements qui sont en hauteur, alors à ce moment-là, je ne pourrai pas faire autrement, et le gouvernement ne pourra pas faire autrement que d'user des moyens de la justice pour se faire entendre. Ce qui veut donc dire que nous saisirons en référé le juge pour condamner ceux qui aujourd'hui bloquent la route de Teroma et demander une astreinte chaque jour pour le blocage qui aura été perpétré. Je voudrais rajouter autre chose.
figurent à l'intérieur de ceux qui bloquent à l'heure actuelle des gens qui sont en autorisation temporaire d'occupation de leur logement sur Teruma, n'ayant pas payé un seul franc de loyer depuis le début. J'userai des moyens au niveau de l'OPH pour faire en sorte, que dans l'instant où les loyers ne sont pas payés, alors à ce moment-là, il sera fait usage des moyens de recouvrement qui sont prévus par la loi. Voilà, donc j'ai ma porte qui est ouverte. Nous devions nous rencontrer ce vendredi après-midi à 17h. Malheureusement, je constate que personne n'est venu, auquel cas je n'ai pas d'autre moyen que l'usage effectivement des outils qui sont à notre disposition et pour faire en sorte que la semaine prochaine, les familles de Haute-Ouaria notamment, et d'autres familles de Faha qui n'ont pas la chance, comme ceux qui bloquent aujourd'hui, d'avoir un toit, de pouvoir bénéficier d'un toit. Je voudrais terminer en disant que les familles de Haute-Ouaria vont intégrer des logements en location simple. Ce ne sont pas des logements en location vente. Ce n'est pas le même niveau de loyer qui est demandé à ces familles. Nous avons fait des calculs. Ce sont des loyers qui varient entre 7 000 francs, 15 000 francs, 20 000 francs, au plus haut 25 000 francs. Ce sont des loyers en fonction des revenus et des ressources des personnes. Donc il est faux de dire que tous les logements de Teruma ont un loyer exorbitant et qui empêcherait les personnes de pouvoir y accéder. Donc c'est un appel au bon sens et à la raison que je fais par ce biais. Et je vous remercie de m'avoir écouté. À bientôt.